Lorsque les gens prétendent parler de la part de Dieu, y a-t-il un moyen de savoir s'ils disent la vérité? Jésus répond que oui, et il l'explique à l'aide de deux illustrations. La première est celle des brebis et des loups, et la seconde concerne les arbres, un bon arbre contre un mauvais arbre. Dans les deux cas, Jésus nous invite à creuser sous la surface pour examiner ce qui se cache derrière les apparences de la personne qui parle de la part de Dieu. Ce qui semble bizarre, vu que les humains ne sont pas très doués pour évaluer les motivations d'autrui. N'est-ce pas pour cette raison que Jésus nous dit de ne pas juger les autres? Jésus souligne que les faux prophètes savent feindre l'innocence et la douceur des agneaux, mais c'est peut-être un costume qui cache un loup affamé. Ne vous contentez donc pas de regarder l'apparence extérieure, qui est superficielle et peut-être déguisée. Mais comment voir plus en profondeur? Pensez au bon arbre contre le mauvais arbre. Les mauvais loups voraces porteront inévitablement de mauvais fruits à un moment ou à un autre de leur vie. Ne cherchez pas de défauts dans l'image qu'ils projettent en public, mais faites attention à leur caractère en privé, à la manière dont ils traitent les gens parmi leurs plus proches relations. Certaines personnes manipulent et maltraitent les autres en coulisses, laissant derrière elles une traînée de personnes blessées, de mauvais fruits en somme. Alors que d'autres entretiennent des relations saines et épanouies qui font que leurs proches se sentent aimés et soutenus. De bons fruits donc. Ça nous fait deux arbres, un bon et un mauvais. Cela rappelle un peu l'histoire du jardin d'Éden, non? En Éden, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentent deux décisions différentes en réponse à la sagesse de Dieu. Mangerez-vous le fruit que Dieu a fourni et qui mène à la vie, ou le fruit que Dieu interdit de manger parce qu'il vous tuera? Jésus adapte de manière créative cette image clé de l'Éden. Accepter ou rejeter la vie de Dieu ne se limite pas à la seule consommation du fruit d'un arbre. Les gens peuvent aussi devenir de bons ou de mauvais arbres les uns pour les autres. Si le produit de la vie d'une personne a l'apparence et la substance de la peur, de l'arrogance, des penchants débridés ou du mépris pour les autres, alors, quelle que soit son image publique, on ne peut pas lui faire confiance pour parler au nom de Dieu. Les personnes qui sont transformées par la sagesse de Dieu sont comme de bons arbres portant des fruits qui ont l'apparence et la substance de la patience, de la joie, de la paix, de la maîtrise de soi et de l'amour. Jésus dit, si quelqu'un prétend parler de la part de Dieu, soyez attentifs à ses relations pour voir le fruit de sa vie et vous découvrirez tout ce que vous devez savoir.